And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La flatterie des intelligences artificielles pourrait ne pas être sans conséquences néfastes sur les utilisatrices et utilisateurs. La tête dans le cerveau. Si vous avez déjà interagi avec une intelligence artificielle générative, vous avez peut-être remarqué qu'elle pouvait assez naturellement avoir tendance à plus ou moins vous flatter, à vous donner assez souvent raison et ou à être probablement d'accord avec vous. Mais est-ce que ce simple élément peut avoir des conséquences sur nous et nos actions ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette complexe question que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés dans la très prestigieuse revue scientifique Science en mars 2026. Pour leurs travaux, les scientifiques ont, dans un premier temps, évalué sur plus d'une dizaine de modèles d'IA de pointe, Mistral, Claude, ChatGPT, Gemini, Llama, DeepSeek et autres, s'ils avaient effectivement tendance à adopter un comportement qui pourrait être qualifié de flatteur envers les utilisateurs et utilisatrices en les approuvant. Puis, dans un second temps, les chercheuses et chercheurs ont évalué par différentes expériences, chez au total plus de 2400 volontaires, si cette forme de flatterie pouvait influencer les jugements, les intentions comportementales et les perceptions envers l'IA des utilisatrices et utilisateurs. Les résultats de cette étude mettent en évidence qu'en moyenne, les IA confortent les utilisateurs et utilisatrices dans leurs actions 49% plus souvent que ce que font d'autres humains, même lorsque les situations incluent une forme de transgression sociale ou morale, peuvent entraîner un préjudice ou sont associées à une conduite illégale. Mais ce n'est pas tout. Car cette étude met également en évidence que lorsque des volontaires discutent avec ces IA naturellement approbatrices et flatteuses, notamment de réelles situations vécues, et plus précisément d'un conflit qu'ils ont eu avec une autre personne, le sentiment qu'ils éprouvent d'être dans leur bon droit et de ne pas avoir commis d'erreur augmente de 25%. Alors que leur envie d'initier une résolution de ce conflit, par exemple en présentant des excuses, chute de 10%. Et dans le même temps, l'évaluation qu'ils portent sur la qualité des réponses de l'IA, tout comme la confiance qu'ils lui accordent, augmente de 9%, et l'intention de vouloir de nouveau échanger avec celle-ci augmente de 13%. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec des individus en plus grand nombre, dans des situations plus diverses et avec des mesures moins déclaratives, corrélatives et à plus long terme, et même si les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre restent à être clairement mis en évidence, il semblerait qu'interroger une IA ne revienne pas à obtenir une simple réponse froide, analytique et objective. Bien au contraire, il apparaît que les IA semblent bien plus flatteuses
en approuvant davantage le comportement, même limite, voire répréhensible, des utilisatrices et utilisateurs par rapport à ce que font les humains. Une approbation flatteuse qui pourrait pousser les individus à être plus convaincus qu'ils ont raison, à être moins enclins à solutionner les conflits, tout en augmentant les ressentis positifs envers l'IA. Ainsi, à la flatterie assez naturelle des intelligences artificielles pourrait ne pas être sans conséquences sur les jugements, les intentions comportementales et les perceptions envers l'IA des utilisatrices et utilisateurs. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « La flatterie des IA peut influencer votre comportement ». Il est écrit par Alison Parshall et il est à retrouver sur le site cerveau et psycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, y compris l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus complète et complexe que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de comment l'intelligence artificielle pourrait en quelque sorte nous manipuler. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 254 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le simple fait de penser que quelque chose a été réalisé par l'intelligence artificielle pourrait influencer la perception que nous portons sur cet élément. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.